Voilà, la mort d'une nouvelle benguiste, d'une autre benguiste. Après avoir mangé un repas dans ton appartement, on vient la retrouver morte. Morte le lendemain. Elle était morte le lendemain. Vous comprenez? C'est une grande dame. La dame que vous voyez à l'image, c'est une grande dame. C'est pas n'importe qui. Elle a un grand restaurant ici à Paris. C'est pas n'importe qui. Vous allez au pays, vous montrez vos dents avec tout le monde, vous riez avec tout le monde. Vous croyez que c'est tout le monde qui est fier de votre bonheur? Non. Je dis toujours, je répète que quand vous allez au pays, autant mieux avoir des ennemis qu'avoir des amis. Quand tu as réussi, ceux qui n'ont pas encore réussi, ceux que tu as laissés qui sont encore au bas échelle, ne peuvent pas être fiers totalement de toi. Ils seront fiers, ils vont te voir de façon, c'est-à-dire ils vont te voir égal à égal le jour où ils vont réussir aussi comme toi. S'ils n'ont pas encore réussi comme toi, il y a l'orgueil dans le cœur. Comprenez-moi très bien. Quand tu voyages, tu viens en Europe, tu vas aux États-Unis, au Canada, tes amis que tu as laissés derrière, tu ne les as rien fait. Mais il y a un langage qui commence à sortir de leur bouche, de leur façon de parler. Ils restent au quartier entre eux, ils se disent, non, celui-là, s'il ne m'écrit pas, moi aussi, je ne l'écris pas. Comme il est aux États-Unis, il pense que moi, je vais l'écrire, il pense que je vais le chercher, il pense que je ceci, il pense que cela, il pense qu'il est important que moi, je vais réussir, je vais le montrer que même au pays, je vais réussir mieux que lui. Ça, ce sont tes amis qui commencent à dire ça. Ça, ce sont tes amis qui commencent à dire ça. Tu ne les as rien fait. Tu n'es pas en compétition avec eux, mais parce qu'ils ont appris que tu as voyagé, ils entrent en compétition directe avec toi. Si tu écris aujourd'hui et que tu fais un mois, tu n'écris pas, ça devient un conflit dans sa tête. Il commence à te détester dans sa tête parce qu'il se dit que la même amitié que vous avez quand tu étais au pays, c'est la même amitié que vous devez garder même si tu es à l'étranger. Il ne sait pas qu'en Europe, les temps changent. C'est-à-dire le temps n'est plus comme en Afrique. En Afrique, tu ne foutais rien de ta vie. Tu avais toute ta vie devant toi. C'est-à-dire tu avais toute ta journée pour t'occuper de tes amis. Mais une fois que tu es dans la diaspora, chaque jour, tu dois te battre. Chaque jour, tu dois te battre. Chaque jour est une bataille. Tu n'as plus le temps pour dire que non, machin, ceci, cela et tout. Je dois appeler mes amis que j'ai laissés en Afrique. Non! Quand nous sommes dans la diaspora, nous sommes ici pour nous battre, pour gagner nos vies. On ne peut plus jamais fonctionner comme on fonctionnait avant. Là, on regarde la vie d'une autre manière. La vie ici, en Europe, il y a la pression ici. Donc, quand tu passes le temps, 6 mois, sans appeler un de tes amis, ou l'un des amis, l'un des gars, ou l'une de tes copines avec qui tu marchais, elle entre directement dans la rivalité, sans même savoir le pourquoi tu commences. C'est-à-dire que c'est comme si tu vis ta vie, c'est comme si tu avais un compte à rendre à ceux que tu as laissés en Afrique. Obligatoirement, ils deviennent des ennemis potentiels, prêts à t'empoisonner, prêts à tout. C'est-à-dire que s'ils voient quelqu'un en train de vouloir même mettre le poison dans ton verre, ils ne vont pas te signaler. Ils vont faire comme s'ils n'ont pas vu. Faites très attention. Quand Bazar te parle, vous croyez tout que Bazar te parle pour rien. Beaucoup de personnes rentrent en Europe, ils passent à soi en Afrique, dans les quartiers, ils ouvrent les fesses, ils mettent la boisson au milieu, c'est-à-dire devant eux, ils boivent, ils rigolent, oh, 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 oh. Ils croient que tout le monde est la l'aime. Méfiez-vous. Je préfère vous dire à l'avance que vous êtes mes ennemis. Ceux que j'ai laissés, considérez-moi comme un ennemi parce que celui qui va réussir, c'est celui-là qui devient mon ami. Celui qui ne veut pas réussir, qui est toujours là en train de faire les wow, quartier, non, on va plus, mieux on ne marche plus ensemble. Mieux on ne marche plus ensemble. Quand tu n'as pas encore réussi, quand tu as réussi, pardon, méfie-toi de celui qui n'a pas encore réussi. Voilà pourquoi moi, Bazar, j'encourage mes amis. Chaque jour, je pousse toujours mes amis à réussir. Oui. Bazar, je pousse toujours mes amis à réussir. J'amène toujours mes amis à réussir, à faire quelque chose c'est-à-dire aller de l'avant dans leur vie. Et ils peuvent, les amis de Bazar peuvent vous dire qu'on reconnaît Bazar avec ce comportement-là. Parce que je fais toujours tout. Je donne les conseils. Quand on parle, j'aime les causeries les causeries qui peuvent amener quelqu'un à réussir. Je n'aime plus les causeries de, j'aime Mougou, la fille là, elle a écarté les pieds comme ça, je l'ai pris sur l'arbre, je l'ai pris dans le chantier. Je le cause un peu, genre de causerie là. Quand tu réussis, il y a le causerie que tu ne causes plus. Non. Les causeries là, c'était avant, quand il avait 18 ans, 19 ans, 20 ans. C'est les causeries d'avant. Les causeries, mon ami qui m'appelle, qui veut parler comme il a soulevé les cuisses, comme il a fait ici. Je ne suis plus dans le genre de causerie là. J'ai une autre vision de la vie. Et celui qui n'est pas dans la même vision que moi, c'est mort. On ne peut pas causer. Méfiez-vous de ceux qui n'ont pas encore réussi.
ceux qui vous admirent, ceux qui vous regardent, ils font comme s'il n'y a rien. Vous allez en Afrique, vous montrez dedans avec eux. On va vous tuer. On va vous abattre. On va vous tuer. On va vous tuer. Beaucoup d'enfants parmi vous sont nés en ville. Vos parents ne refusent de vous amener au village. Ce n'est pas parce qu'ils ont peur de la sorcellerie, c'est parce qu'ils ont peur de la jalousie. Beaucoup de vous qui êtes nés en ville, parmi vous, ceux qui sont nés en ville, vous n'allez plus dans vos villages. Parce que non, papa ne veut pas que vous alliez dans le village. Ce n'est pas seulement la sorcellerie. Mais qu'est-ce qui amène la sorcellerie? C'est la jalousie. Qu'est-ce qui fait à ce que quelqu'un va venir te chercher dans la sorcellerie ou va venir t'attaquer mystiquement? C'est la jalousie. Parce qu'il sera jaloux de ton père qui allait en ville et qui a réussi en ville. Il sera jaloux de ta mère qui allait en ville et qui a réussi en ville. Alors la personne va vouloir t'attaquer sur tous les points de la vie. Tout simplement pour faire du mal à ta mère. C'est la même chose avec les Mbenguis. Vous êtes arrivé en Europe, vous avez laissé d'autres en Afrique, qui sont dans des situations compliquées, qui sont dans des situations délicates, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui n'arrivent même pas parfois à manger 3 fois par jour. Lorsqu'ils te regardent, ils t'envient. L'envie chez un homme. Autant mieux marcher avec un serpent que de marcher avec un homme en Dieu, que de marcher avec un homme qui te calomnie. Faites très attention. Mais comme on ne peut pas savoir toujours celui qui te calomnie, tu penses parfois que ceux qui sont autour de toi, ce sont tes amis. Au lieu qu'au fond d'eux, ils ont de la haine, ils ont de la rancune envers toi. Ils se réjouiront si jamais ils entendent que quelque chose de grave t'est arrivé. Je ne vis plus ma vie pour faire plaisir à quelqu'un, moi, Bazote. Je ne vis plus ma vie pour faire plaisir, pour plaire à qui que ce soit. Quand je me battais pour être là où je suis, personne ne s'est battu avec moi, à côté de moi. On a cherché même à dire que c'est comment. Non! Tu es en beng. Quand tu prends tes vacances, tu n'es pas obligé d'aller regrouper tous tes amis avec qui tu étais avant. Non. Les vrais, ceux que tu penses que sont les vrais, tu les mets à côté de toi. Et même avec les vrais là, tu fais attention. Parce que parmi les vrais amis, quelqu'un, il n'a pas, même parmi ton vrai ami, s'il n'a pas encore reçu, fais attention. Voilà pourquoi il faut tout faire. Pour que, quand tu réussis, bats-toi pour que ton ami qui est resté en bas aussi doit aussi réussir. Parce que s'il n'a pas réussi, et que c'est toi qui réussis, c'est toi qui roules dans les voitures, c'est toi qui as la belle vie, lui, il t'observe, il peut te faire du mal. Même quand tu dépannes quelqu'un, même quand tu donnes l'argent à quelqu'un, c'est-à-dire tu donnes l'argent sans arrière-pensée, tu donnes l'argent parce que tu veux l'aider. Mais parfois dans son cœur, il dit que tu veux te prendre la tête. Dans son cœur, parfois il voit que tu es en train de l'humilier en lui donnant de l'argent. Faites attention, l'homme est méchant. Seul Dieu sait comment il a créé l'homme. Mais dans le cœur de l'homme, il n'y a personne qui peut sonder le cœur d'un homme, sauf Dieu. Bazote. C'est le message que vous voulez vous faire passer. Le compreneur comprend. Ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est votre problème. J'ai fini de parler. Ciao, ciao. Et abonnez-vous pour les nouveaux.